Parce que, en finale, à mon sens, la discussion sur faut-il y aller ou ne faut-il pas y aller, c'est une question qui repose sur un point tout à fait fondamental qui est une analyse de risque. Vous allez, à un moment donné, prendre la décision de confier à un opérateur une partie plus ou moins importante de traitement de vos données, même si vous restez en finale, comme disait Marc, en charge de ce traitement. Il n'en reste pas moins vrai que, en fonction des sujets sur lesquels vous allez confier tout ou partie de ces informations ou de ces traitements à cet opérateur, vous allez devoir vous poser la question de savoir si le risque potentiel résiduel associé à ce transport depuis chez vous vers un fournisseur correspond à une capacité d'atténuer ces risques tels que les risques résiduels résultants soient acceptables pour vous. Si ça n'est pas le cas, évidemment, il ne faut pas aller dans le plat. Si par contre, vous considérez par exemple que certaines données ne sont pas très sensibles, ou ce sont des données qui ne sont pas des données que vous auriez pu classifier comme des données hautement confidentielles dans votre environnement, rien ne vous empêche, dans une logique de cloud hybride par exemple, de confier des données qui sont, on va dire, de nature non hautement confidentielle à un opérateur de cloud public et à garder les données extrêmement sensibles chez vous. Donc, je parlais tout à l'heure de cet aspect de continuum. C'est un aspect extrêmement important parce que c'est lui qui va vous permettre de faire votre choix. Parce qu'en final, ce choix, c'est un choix qui vous incombe. Cette analyse de risque, c'est évident que nous, on ne peut pas la faire pour vous. Chaque société a ses risques. Chaque société va avoir des exigences réglementaires auxquelles il est nécessaire d'adhérer. Il est clair que si on travaille dans le secteur financier, par exemple, on va avoir à se soumettre à un certain nombre de règles, comme par exemple les règles de l'autorité de contrôle prudentiel, pour ne prendre que cet exemple-là, qui vont être différents d'un autre secteur financier, d'un autre secteur de marché, qui va avoir d'autres règles et d'autres contraintes réglementaires. S'il s'agit par exemple de manipuler des données de santé, bah, la question sera évidemment complètement différente. Donc au global, vous avez des offres, vous avez une méthodologie d'analyse de risque, et vous avez la capacité, en suivant cette méthodologie, de regarder pas à pas si la solution qui vous est fournie correspond ou pas à vos besoins. Et à partir de là, vous rentrez dans une logique qui devient une logique qui repose sur la rationalité. Pas sur des on-dit ou des impressions, donc la subjectivité, mais sur quelque chose que vous pouvez asseoir, sur une analyse de risque qui a été menée comme n'importe quel projet informatique dans lequel, à un moment donné, on a à se poser des questions assez structurantes sur l'évolution de son mode de fonctionnement. Vous avez à conduire une analyse de risque. Cette analyse de risque, vous pouvez la conduire vous-même. On a un certain nombre de partenaires qui sont prêts à la conduire. On peut vous aider à la conduire de manière, encore une fois, extrêmement agnostique. Puisque sur ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel vous devez prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la partie sécurité. On pourrait parler de réversibilité, on pourrait parler de continuité, etc. Je vous propose de laisser suffisamment de temps à vos questions, puisque finalement on est là pour vous et pour tenter d'y répondre. Donc il ne reste plus qu'à attendre la première question. Sinon, Jérôme a préparé plein de questions casse-pieds, mais je pense que ça serait quand même mieux que ce soit vous qui posiez les questions casse-pieds. Alors allez-y, c'est le moment ou jamais. Donc on a des micros partout. C'est parti. Par contre, alors on a 2 micros. Alors la règle, c'est quand même d'aller au micro, s'il vous plaît. Sinon, parce que sinon, on ne va pas être capable de retransmettre l'ensemble des questions et des réponses. On aura des réponses sans questions, ce qui serait dommage. C'est bon. Bonjour. Je m'appelle Vincent Capitaine, je suis consultant au sein d'un cabinet de conseil qui va être amené dans les mois qui viennent à vendre de nouveaux services que vous proposez, en particulier Project Online, qui s'intègre dans l'offre Office 365. Lors des premières actions d'avant-vente que j'ai pu réaliser, les entreprises qui nous sollicitent nous posent beaucoup de questions sur un point précis qui est le Patriot Act. Et j'ai eu de grandes difficultés à trouver d'informations, enfin j'ai du mal chercher d'informations sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces aspects-là, Patriot Act, et ce que ça induit, quels sont les... Voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait des groupes internationaux, je crois,
par exemple British Aerospace qui avait fait marche arrière par rapport à une étude qu'ils avaient en cours